Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. C'est l'homme aux 1000 théories. J'adore ça. Alors là, tu veux nous parler, comment ça se fait qu'il y a des gens de 30 ans et moins, ils veulent plus se matcher, ils veulent plus être en couple. Voilà. Et là, c'est le fun parce qu'on a ici M. Moranville-Ouellette, ainsi que Stéphanie, donc des vedettes qui sont matchées et qui ont moins de 30 ans. Ah bon? Oh. Non. Stéphanie a franchi ce cap. Mais elle est remarquablement bien conservée, par contre. Très fort. Très fort. Alors, OK, d'abord, commençons par le début. C'est quelque chose qui circule quand on s'intéresse aux questions pas psychorelationnelles ou autres. Ça circule depuis, laisse-moi dire à vol d'oiseau, 12 à 24 mois. OK? C'est-à-dire des filles et des gars qui invoquent des raisons très différentes, des jeunes, donc autour de la trentaine en descendant, en disant « Moi, terminé. C'est comme j'ai essayé. C'est OK. » Il y a des filles qui disent « Je vire lesbienne », littéralement. Je ne sais pas si tu peux faire ça sur commande, c'est intéressant. Mais puis des gars, on le sait, on les appelle souvent les incels, c'est-à-dire qu'ils disent « Bon, moi, je ne punk pas. » Anyway, tu vois, c'est une autre problématique. Mais moi, ma question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait dans la vie qu'on s'isole? Parce que c'est de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui dit « J'ai un projet ». Il marche pas, donc je m'isole. J'en veux plus de ce projet-là. C'est vrai pour tout. Si tu veux être médecin ou chanteur, puis que tu fais des examens et ça marche jamais, tu finis par dire, sais-tu quoi? Mange un char, c'est fini. Tu passes pas ta vie à t'acharner. Je me serrais pas. Voilà. Mais tu t'isoles de ton projet. Oui. Tu me suis? Bon. Oui. Moi, je vois deux éléments qui sont la séquence qui a amené à ça, selon moi. Le premier, il y a des décennies de ça, mais quand même, ça a infusé quelque chose, puis ça a changé beaucoup la société et son modèle, c'est l'avènement de la pilule contraceptive et l'avènement du divorce, je dirais, démocratisé. Richard, le divorce, ça existe, ça fait longtemps. Mais à l'époque de mes parents, ça se faisait pas. Ah non. C'était beau être légal. C'était mal vu. C'est tout, c'est terminé. C'est une divorcée. Voilà, voilà. Et tout le monde se mariait. Sauf que tout le monde restait marié. Aujourd'hui, on connaît la belle stat, 50%, ça finit en divorce. Il restait marié, même s'il ne pouvait pas se sentir, même s'il se trompait, mais il restait marié. Puis je ne suis pas en train de te vanter le modèle. Non. Je te dis, ça a quand même une réalité qui a changé beaucoup. Tu me suis? Ça veut dire qu'avant le mariage, il y a quelque chose qui s'est brisé avec la pilule, c'est-à-dire qu'avant, tu voulais du sexe, il fallait que tu te maries. Oui. Tu demandais à Jeannette, tu veux-tu coucher avec moi? Elle disait pas avant le mariage. Tu te retournais vers Rogette, puis il te répondait ou elle te répondait pas avant le mariage. Tu étais coincé. Tout à coup, pilule. Allez hop, pourquoi pas? Fait que ça change la dynamique en tabarouette. Et après le mariage, ça change aussi parce que tout à coup, c'est plus vrai que tu es marié à vie. Ça se peut que... Tu n'as même plus besoin maintenant de prouver l'infidélité pour te divorcer. C'est quasiment un guichet automatique. Comme un no-fault. Oui, c'est comme c'est la paillette des relations. Je pense qu'eux autres ne sont pas trop sûrs, mais bref. Mais est-ce que, à ce moment-là, je te relance, Marc, est-ce que tu soulignes le fait que cette génération-là, on est plus propice à être célibataire tout court ou parce qu'on rencontre des gens, mais ça finit pas en relation sérieuse? C'est très fort. Ça m'amène à mon deuxième point. C'est ça ma super théorie. Quand je dis super, pas parce qu'elle est meilleure, c'est le contraire. Je veux vraiment voir, Stéphanie va nous dire qu'est-ce que les auditeurs en pensent. Moi, je vais vous mettre une date où tout a changé. Une date? Une année. Littéralement, 2012. Qu'est-ce qui est arrivé en 2012? Tinder. Qu'est-ce que Tinder a fait? Ça a complètement brisé. Tu veux baiser? Boom, that's it. OK, mais qu'est-ce que ça a brisé? Ça a brisé les habilités d'une première date. Parce que maintenant, c'est un canal unique. C'est comme s'il y avait un poste de TV, un site Internet, tu passes là-dessus ou tu bouges pas de ton fauteuil. Tu n'as plus besoin d'être le roi du small talk, de savoir te vendre. Plus un jeune en bas de 25 ans sait c'est quoi se lever debout pour aller au bar en disant « Salut, c'est quoi ton nom, telle affaire? » Ben, c'est pas juste ça, parce que Tinder aussi est devenu le catalogue de possibilités. Là, mais avec quel pourcentage de réussite? Avec une déception qui vient avec le concept même, vous me suivez? Oui, mais dans le sens que, mettons que tu as une première date puis que ça se passe pas super bien, ben, tu peux faire « Hey, pourquoi j'investirais du temps là-dedans? » Jusqu'à temps que ça fait 12 de suite qui ne fonctionne pas, Steph. C'est ça le point. Jusqu'à temps que ça marche jamais. Je comprends la critique. Mais... En même temps, je pense pas que ça a enlevé cette habileté-là. À certaines personnes, peut-être. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui... Sais-tu quand je l'ai compris? Parce qu'on n'a pas le même âge. Ouais. Je l'ai compris quand des amis à moi de filles qui sont dans les âges à Stéphanie, 30 et quelques, m'ont dit, les bras m'ont tombé, mon dernier chum, puis tout.
c'est moi qui l'ai approché. Richard, quand tu sortais d'un bar et que tu avais 25 ans, si tu n'approchais pas une fille, tu retournais chez vous tout seul, on se comprend? Oui, Point barre. Ça fait que tout à coup, les gazelles n'attaquent pas les lions. OK? Ça, c'est une règle. Ça fait que là, tout à coup, tout est devenu à l'envers. Les gars ont eu 2 raisons au lieu d'une de plus rien faire. La première, les filles ont pris les devants. La deuxième, si c'est pas Tinder, moi, je reste chez nous tranquille ou je sors au bar avec mes chums. Ben, juste pour terminer, tout ça fait en sorte que c'est pas surprenant que ce décrochage-là ait lieu chez les 30 ans et moins, et non pas les femmes de 45 qui divorcent. Pourquoi? Parce que quand rien démarre comme du monde, Richard, rien démarre. C'est pas des jeunes qui disent « Je suis tanné après 10 ans de relation, je suis tanné que ça ne démarre jamais. » Donc, je décroche. C'est ça la récrimination, c'est pas moi qui l'invente. T'embarques pas dans le manège. Ça démarre même pas. Mais tu sais, Tinder, là, tu sais, on parle jamais des perdants de la libération sexuelle. Michel Houellebecq en parle beaucoup dans ses romans. C'est vrai. Si tu as la gueule d'Olivier Guillet ici, là, il met sa photo sur Tinder, c'est certain qu'il y a 50 filles qui vont répondre. Oui. C'est sûr et certain. Oui. Mais il y a des gens qui sont... Mais penses-tu que c'est lui la moyenne sur Tinder? Il y a des gens qui sont moins avantagés physiquement. Oui, exact. Qui mettent la face sur Tinder, Christy, puis il n'y a personne qui... OK. Là, il faut que je fasse l'avocat du diable. Parfait. Les gars, parce que je suis d'accord. Je suis d'accord que ça a changé la game en tant que tel. Mais c'est pas juste les en bas de 30 ans qui utilisent Tinder et les autres applications. Mais il chiale pas que ça marche jamais puis je décroche. Ce discours-là n'est que chez les 30 et moins. Mais il est là parce que on est, pour la plupart, j'en suis la preuve, on a vécu cette transition-là. On a commencé à dater des gens, puis ça n'existait pas, ces applications-là. Ils ont commencé à exister en plein milieu, puis sais-tu quoi? Il y a bien des gens que ça aide, mais il y a aussi la grande proportion des gens qui disent « Hey, moi, je veux rien savoir. J'ai essayé ça. » Puis c'est pas parce qu'ils veulent pas rien savoir du dating en général, mais ils veulent rien savoir de rencontrer des gens de manière virtuelle après l'avoir essayé. Oui. Il y a des gens pour qui ça marche pas. Il y a d'autres pour qui c'est une meilleure manière d'aller rencontrer du monde sans aller, comme tu l'as dit, au proverbial bar. Parce que ça, il y a des gens qui veulent pas aller au bar. Je suis bien d'accord. Puis c'est difficile de rencontrer des gens, t'as bien raison, dans un endroit qui est pas sombre, alcoolisé, rempli de gens de ton âge. Vas-y, Richard. Non, mais je veux rien dire. Être en couple, parce qu'avant, tu étais en couple parce que tu voulais baiser. Maintenant, tu n'as plus besoin d'être en couple pour baiser. Tu peux baiser grâce à Tinder. C'est le début de ma séquence. Alors, exactement. Mais être en couple, ça demande des compromis. Qui est prêt à faire des compromis maintenant? C'est une autre histoire. C'est ça, l'affaire. Je suis bien d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ils veulent plus faire le compromis. Les gens veulent plus faire le compromis. Sauf que si tu fais pas de compromis sur un projet que tu veux absolument avoir, il y a vraiment un problème. Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu t'isoles. Effectivement. C'est le grand résumé, c'est ça. Puis à ce que tu dis, moi, je suis bien d'accord. Puis on peut pas généraliser à tout le monde. Mais si Tinder, comme je le prétends, a fait en sorte qu'il y a plus d'habilité pour pouvoir rencontrer, quand même que tu dis, moi, je ne vais pas sur Tinder, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne vais pas dans un bar. Il faut toujours bien qu'il y ait du monde qui, lors d'une première rencontre, ait les habiletés minimum. Et je ne l'invente pas, c'était dans Le Devoir. Il y avait un article dans Le Devoir il y a quelques jours où il y a un professeur XYZ sur un sujet similaire qui disait noir sur blanc ce que je viens de vous dire, que moi, c'est une théorie que j'ai depuis longtemps parce que cette zone-là m'a toujours intéressé. Elle disait, il faut aussi prendre en compte qu'il y a peu de gens qui ont développé les habiletés à faire une première rencontre. De la même façon que du monde qui sont excellents pour une entrevue pour avoir une job, puis il y en a qui sont pourris. Ça veut-tu dire qu'ils sont pourris pour la job? Non. Mais ils se rendront pas parce qu'ils sont pas bons. Une audition au théâtre, il y a des grands acteurs qui disent « Les auditions, je suis pourri ». Tu comprends? Moi, je viens de te dire que depuis 2012, il y a une génération complète qui n'ont aucun skills puis qui n'ont pas les habiletés parce qu'ils sont habitués, c'est de même où je ne fais rien. Exactement. Et moi, j'attribue une des raisons. Une des raisons. Ah non, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Je pense qu'il ne faut pas oublier le fait qu'on a des gens aussi qui n'auraient jamais développé ces habiletés-là. Pour qui c'est une nouvelle opportunité. Oui, de parce qu'à la base, j'en ai un, c'est de rencontre. À la base, c'est que tu permets à du monde de croiser d'autres personnes qui ne seraient pas arrivées. À la base, c'est formidable. Tinder, c'est over the top. Ouais, ça crée un mouvement. Ce qu'on appelle en économie l'hyper-choix. Mais les timides. Aucune chance. Non, mais ça les aide. On pense pas aux timides. Je trouve ça épouvantable. Penses-tu que je m'en réjouis? Mais ça va les aider. On n'en parle jamais d'eux autres. C'est ça qui me fait rire. Mais ça va les aider, ces gens-là. C'est bien moins stressant pour les hyper anxieux de notre société de pouvoir texter quelqu'un comme ça que de rencontrer. On termine là-dessus. Fais juste la séquence. Si t'es timide, mais grâce à Tinder, t'as réussi à avoir une date, t'es encore timide. Ça fait que tu rajoutes ça à tout le catalogue de monde qui sont rendus plus bons en première vitesse. Et quand tu vas la rencontrer pour vrai, t'es encore timide. T'es timide. Voilà. Tu passeras pas le cap. Exact. Puis ça s'apprend. Tu peux devenir meilleur, mais c'est pas Tinder qui a rendu le monde meilleur. Il y a Yaya.
Yaya. Ils vont trouver une blonde. Yaya. C'est quoi, Yaya? Intelligence artificielle, IA. Yaya. Yaya. Alors voilà, ils vont se faire une blonde sur intelligence artificielle. Sais-tu quoi? J'ai peur que oui. Oh, que tu vas aimer ma prochaine nouvelle. Malheureusement. Merci beaucoup, Marc Boilard, mais tu peux rester avec nous. On passe directement aux nouvelles. ChatGPT va autoriser les conversations érotiques pour adultes. Ouais, vous ne croyez pas si bien dire, messieurs. Mais pourquoi pas? Parce que ça a été... je trouve que c'est tout dans le même sujet, si tu veux, mon avis. Ouais, ça a été annoncé aujourd'hui par le grand patron de OpenAI, Sam Altman, qui a dit que ils ont mis des garde-fous assez stricts récemment. Là, on se souviendra qu'il y avait une poursuite les parents d'un jeune homme qui était décédé parce que son assistant d'intelligence artificielle lui avait conseillé de se suicider. Là, ils ont resserré beaucoup les réglementations autour, mais il y a eu des gens qui se sont plaints, semble-t-il, que ça censurait un peu la couleur que pouvait avoir ChatGPT, puis la manière dont le robot conversationnel allait pouvoir te répondre. Et là, ils ont donc dit que d'ici décembre, ils vont mettre une manière de confirmer ton âge, que tu as donc bel et bien plus de 18 ans pour offrir une version enfant, donc plus jeune, moins de 18 ans de OpenAI, et une version de ChatGPT pour adultes dans lesquels tu vas pouvoir avoir des conversations érotiques. Ça vous extrait, vous, que ChatGPT te dise oui, j'aime ça. Oui. Sais-tu quoi? Parce que la voix est rendue tellement similaire. Tu l'oublies. Richard, que je t'avais dit une fois, je suis venu te voir en te disant l'horoscope va être remplacé par ChatGPT. Parce que c'est tout ce que tu veux, c'est quelque chose qui te réconforte. Là, ChatGPT va dire ça. Ça s'en vient. Encore. Je sais pas quelle voix ils vont avoir. Peut-être qu'il va y avoir une option pour avoir la voix de Richard Martineau dans votre ChatGPT. Ça, c'est innovation. Alors, une centaine de postes coupés à la SAC dans une restructuration. Oui, il y a une centaine de postes, donc, qui vont être coupés. C'est certains postes, par exemple, là, qui venaient à échéance. Mais il faut se souvenir que le nombre d'employés en temps complet, tel que mandaté par le Conseil du Trésor, est déjà dépassé depuis un bon moment à la SAC. On est devenu comme accro de ce nombre d'employés à temps complet, les ETC, et on en a déjà trop. Puis c'est même pas là-dedans qu'on sabre, et malgré tout, on a le syndicat de la fonction publique qui sort en disant que ça va avoir un impact sur les services à la population, ces coupes-là, puis que c'est très mal. Mais d'un autre côté, le gel d'embauche ne parvient pas à couper le nombre de postes qu'on aurait déjà dû couper à la SAC. As-tu besoin de tous ces gens-là avec Yaya? T'as pas besoin. Ça dépend. Pour répondre au téléphone, puis ça a cul. Maintenant, tu prends... Es-tu en train de dire que tu demandes à la SAQ d'entreprendre un chantier de transition en intelligence artificielle? Est-ce que les 100 questions... Est-ce qu'on veut vraiment ça, là? Mais est-ce que les 100 questions, c'est du monde qui travaille en informatique? Ce serait peut-être pas une grosse perte? C'est une bonne question. Stéphanie. Il y a Meta qui a présenté aujourd'hui ses nouvelles mesures pour les comptes Instagram d'adolescents. Tous les utilisateurs qui ont moins de 18 ans vont être automatiquement placés dans un mode 13 ans et plus. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va limiter le contenu que les ados vont voir, entre autres dans leur fil d'actualité et dans l'onglet recherche aussi. Donc là, tu sais, je veux dire, j'ai hâte de voir quand même comment tout ça va fonctionner. Puis si effectivement, ça va cibler quand même le bon contenu. Mais pour l'instant, ce qu'on dit, tout ce qui est tendance virale qui peuvent être potentiellement nocives pour un adolescent devrait être absolument cachés de leur plateforme. Donc, tu sais, des contenus qui font référence à l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être faire la promotion de régimes quand même intenses. Donc, tout ça, théoriquement, devrait être... Théoriquement, oui. Parce que théoriquement. Non, mais tu sais, c'est quoi le problème? Ils vont contourner ces règles. C'est que je sais, moi, j'avais un site de rencontre, puis il n'y a pas personne de 17 ans qui disait « j'y vais pas », il s'inscrivait dans la catégorie 18. D'ailleurs, on avait fait une catégorie 18-21 au lieu de 18-24 pour les surveiller plus. Ah, t'as pas l'air d'avoir 18 ans, on barrait le compte, ah ouais donc. Ils n'ont même pas de carte de crédit, on s'en fout. Ouais. Oui, j'avoue que vu comme ça, parce qu'il ne rapporte pas ben. Mais en tout cas, tu sais, c'est à partir d'aujourd'hui, tout ça commence à se déployer, même déjà au Canada. Donc, d'ici quelques semaines, on devrait être capable de voir si effectivement ça marche bien ou s'il y a peut-être des lacunes encore à peaufiner dans tout ça. Mais reste que c'est vrai que l'adolescence, période plus difficile, ça serait pas mauvais si effectivement on arrivait à avoir un certain contrôle sur le contenu que ces jeunes-là ont accès. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.